classique tagine poisson. Alors, il faut bien faire attention à ce que rien ne manque. Alors, pour ce qui est des épices surtout, le poisson classique, ça se prépare avec du poivre, paprika, cumin, persil, coriandre, 3 morceaux d'ail ou des quartiers d'ail. Alors, on peut mettre poivron rouge et vert, 2 petites patates et une carotte. Mais pour ce qui est du contenant, bon alors entre parenthèses, ici il s'agit d'un tagine pour le contenant Tiznit, excellent et meilleur que la cocotte minute. Ok, cuisson rapide, et maintient le chaud et c'est franchement formidable. Bon, alors pour ce qui est de la surface que nous avons ici, on va utiliser une demi-carotte parce que celle-là est trop grosse. Et donc, et le poivron, peut-être moitié-moitié, on verra. Bien. Alors, qu'est-ce qui manque? Bon alors, on commence par préparer la charmoula. Alors, la charmoula, c'est le secret. Alors, coriandre et persil. Poivre, cumin et paprika. L'ail. Et pour parfaire la charmoula, il faut un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Alors on mélange la charmoula. C'est primordial de pouvoir préparer cette charmoula avant de penser même à préparer un tagine poisson classique marocain, bien sûr. Et encore une fois, je voudrais préciser que ici, il ne s'agit pas d'innovation. Alors attention à ne rien ajouter. Et à ne rien oublier aussi. On ne met pas d'oignon ici. Parce que dans ce cas, on serait dans l'innovation. Ici, on est dans le tagine marocain de poisson classique. La vraie recette. On va ajouter quand même un petit peu de paprika. Bon, je pense qu'il faudrait un petit peu plus de couleur ici. Voilà. Tagine poisson classique, c'est comme ça que faisaient nos ancêtres depuis la nuit des temps. Mais bon, bah, pour faire d'autres recettes, il n'y a pas de problème. Mais la vraie recette du poisson, la voici. Ok. On a oublié quelque chose? Ah, le poisson. Alors, on sort notre poisson du frigo. Alors, le voilà le poisson. On va donc le couper en, disons, 3, 4 ou 5 morceaux. Alors, on laisse le poisson se décongeler à l'air libre. Mais on vient de me prévenir qu'il faut absolument pas oublier un petit peu de citron, d'ajouter un petit peu de citron à la charmoula. Et aussi un tout petit peu d'eau. Voilà. Et pour les amateurs du goût un peu relevé, je vous dis pas. Voilà. Un peu de piquant, au piment fort. Bon, et bien sûr du sel. Ça, c'est le bon sel marocain qui ne peut faire que du bien. Enfin, à mon avis. Alors, mission accomplie. Notre corbina. Corba. Voilà, c'est un peu comme la lambrinette. Mais bon, le corban dit chez nous. C'est du poisson blanc, bon. Alors, avant de commencer, la partie essentielle de la recette, il faudra d'abord servir Nougat, qui réclame sa part. Voilà. Nougat sera content. Alors, surtout pas d'initiative malheureuse. Il faut bien suivre les étapes de la recette. Alors, laisse côté pour le moment la charmoula.
Et comme notre poisson est précieux, on va mettre ça au fond du tagine. Enfin, on va arranger plus tard. Et les tiges, coriandre, persil, voilà. Alors, on va placer les morceaux. Oups, négatif, on retire du tagine, c'est pas le moment. Parce que je suis bien conseillé. Alors, il faudra d'abord badigeonner avec la charmoula et après on ramène dans le tagine. Alors voilà le vrai travail. Alors, on met les morceaux ici. Je pense que... Et voilà. Il faut bien que ça s'imprègne de la charmoula. On va bien badigeonner après. Avec les mains, bien lavées bien sûr. Allez hop, maintenant, en place dans le contenant tagine tiznit. Voilà. Et voilà. Pour ce qui est de ce morceau, on va le réserver à notre projet. Eh bien maintenant, il faut laisser mariner, laisser reposer tranquillement. Bon, après, collecte de la bonne information. Pour ce qui est des légumes, c'est-à-dire patates, carottes ici, il faut aussi mettre dans la charmoula et bien mélanger pour que ça s'imprègne du goût. Voilà. Voilà. Et hop, directement dans le tagine. Alors maintenant que j'ai bien avancé dans la construction de ce tagine poisson classique marocain, je tiens à préciser que, d'abord j'avais dit que pas d'initiative malheureuse, c'est-à-dire il faut s'en tenir à la recette si on veut obtenir un vrai tagine poisson, bien, classique je veux dire. Alors maintenant, pour ce qui est de la tomate, il y a des écoles, ça dépend dans quelle école on se retrouve. Alors, il y a l'école Fassi, l'école Slaoui, l'école Rbati, etc. Les uns mettent de la tomate et les autres non. Alors, dans ce cas-ci, je suis conseillé d'ajouter un peu de tomate. Conseil d'expert, je veux dire. Alors, on va découper notre bonne petite tomate. Bon alors, on y va avec la tomate. Les poivrons aussi. Voilà. À cette étape cruciale, il faut ajouter un petit peu d'huile d'olive autour du tagine. Voilà. Et pour ce qui est de ces demi-portions, on va s'en servir pour réaliser une autre recette, mais cette fois-ci avec la tête du poisson. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et maintenant, précision extrêmement importante, le citron confit, ou alors, ce ne sera pas un tagine véritablement classique marocain. Voilà. Et encore, il ne faudra pas oublier les olives. Petite correction à l'instant, il faudra laisser que la peau, l'écorce du citron. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça qu'il faut être bien conseillé. Voilà, parce que c'est quand même très, très, très précis et il ne s'agit surtout pas de rater cette bonne recette de poisson en tagine marocain. Il faut dire que les Slaouis sont connus pour aimer le poisson et ils excellent, et surtout les mamans, dans ce genre de préparation de tagine. Et les grands-mères aussi. En tout cas, c'est fabuleux au goût. Et voilà. Et à ce moment-là, il faut ajouter du thym. Un petit peu. Pour bien parfumer. Voilà. Et quand je dis toujours les grandes œuvres
doivent être signés, porter la signature obligatoire. Je vois que c'est déjà signé, il y a déjà un poivron rouge et un poivron vert, mais ce n'est pas tout à fait cela. Il faut du bon piment, rouge et vert. Voilà la signature. C'est très bon, ça relève le goût et puis c'est excellent pour la santé aussi. Voilà. Je sens que ça va être une réussite. Dernière étape, on ajoute un peu d'eau. Et il faudra surveiller à la cuisson. Alors, c'est parfait, sauf que faudra aller chercher les olives, mais tout à l'heure. Les olives, c'est essentiel aussi. Quelques olives pour parfaire ce tagine merveilleux marocain, tagine de poisson à la façon classique. Allez hop, on envoie sur le feu. Et en attendant, j'ai tout le temps pour penser et réfléchir à la façon dont je vais préparer ces têtes de poisson avec une autre recette. Ok. Bon alors, dans cette tiagra, on va faire ça à la façon rapide, fast food, ou presque, rapidement. Voilà. 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 Piment. On envoie les oignons, comme ça. Nota bene, cette tiagra est cassée, certes, mais elle est de loin meilleure qu'elle est toute neuve. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok. Un peu d'huile d'olive. Un peu d'eau. Bon, si ça se trouve, un petit bout d'ail. Et voilà. Tiagra poisson rapide. Et voilà, on met tout ça sur feu de charbon. Tiagra rapide avec tête de poisson. Et bon tagine classique poisson marocain. La vraie recette, celle-là. Voilà. Pour ce qui est de la cuisson, ça prendra peut-être, je pense, 1 heure à 1h30. Ce sera suffisant. Mais je reviendrai pour voir un peu. Allez, à tout à l'heure. Bon alors, la recette rapide tête de poisson est là. Bon, mais c'est pas l'objet du... Voilà la recette classique. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait absolument des olives, autrement, ce serait grave. Parce qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Mais comme il y avait un problème de provision en olives sur place, j'ai été le chercher. Voilà. Alors là, c'est pas difficile. Un peu d'olive, comme ça. Et voilà le travail. Je crois que ce genre de poisson, la corbina ou la corbine, nous vient de Dakhla, cette splendide ville marocaine touristique. Surtout, je pense, c'est là où il y a de la bonne corbine, je pense. Cette recette, et laissez-moi être un peu chauvin, je vous prie, cette recette marocaine est à mon sens la meilleure au monde. Eh ben oui. Essayez, vous verrez, et vous jugerez de vous-même. Je suis content d'avoir présenté cette recette en français. Je vois que je retrouve petit à petit ma rhétorique dans cette langue magnifique. Bien que le jargon culinaire reste quand même un peu difficile. Eh bien, je crois que ce sera tout. Et j'espère que nos amis étrangers installés au Maroc vont profiter de cette recette de poisson. Et aussi tous les fonctionnaires des consulats étrangers à Dakhla, à La Ayoun, à Rabat, à Casa, etc. Bon, sur ce, je vous dis bien le bonjour
Ah, et à une autre fois, peut-être bien.